on peut aussi exiger de nos élus qu'ils aient enfin, pour une fois, des résultats. C'est pas interdit. Parce que M. Darmanin, il est gentil, il communique sur ses chiffres. Il n'a pas beaucoup de résultats, on est d'accord. Ça fait des années. Le trafic de stupéfiants, il y arrive pas. L'insécurité, il y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, quand on n'a pas de résultats... le nom de domicile... La plus grande des discriminations, c'est de considérer que les quartiers populaires ont pas droit à la sécurité. Je vais vous donner une petite information. Cet après-midi, il y a une visite qui se prépare. Gérald Darmanin, Gabriel Attal dans un commissariat. Mais oui. Voilà. Ouais, mais ils vont brasser de l'air. Ils vont faire de la communication. C'est un ventilateur, M. Darmanin. Ça fait 5 ans qu'il communique et il n'y a pas d'acte en face. Et c'est un peu de la communication à l'ancienne. On va dans un commissariat et on pense que tout d'un coup, on rassure les gens. Bien sûr, c'est de la com, mais ça veut donc dire que, de toutes les manières, ils ont bel et bien en tête qu'il va falloir montrer à faire des annonces sur l'insécurité. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par l'auditeur, mais j'ajouterais que ce n'est pas seulement le cas pour Darmanin, mais aussi pour bon nombre de politiciens qui occupaient des postes ministériels. Des effets d'annonce la plupart du temps. Récemment, on a vu Gabriel Attal se rendre dans le Nord-Pas-de-Calais pour son premier jour en tant que ministre, et j'ai hâte de savoir si la situation des habitants touchés par les inondations sera résolue rapidement.